Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je viens de terminer ma séance. Donc je tenais à vous proposer aujourd'hui un travail au sac. Donc comment travailler au sac de frappe. En sachant que la boxe anglaise, les points ou kickboxing, muay thai, pied-point, le principe est le même. On doit reproduire au sac les accélérations, le rythme qu'on s'impose en combat ou en assaut ou en tout cas en sparring. Voilà, donc c'est-à-dire que vous devez travailler un peu lentement, en tout cas à un rythme modéré, et puis accélération rapide de quelques secondes avec comme en réalité, avec des échanges, des combinaisons de 2-3 coups, parce que dans la réalité, si vous voulez toucher, plus vous allez multiplier les coups, c'est-à-dire allez 2, 3 ou 3 en un seul enchaînement, et vous avez de fortes chances de toucher. Si vous faites un seul coup, on le voit venir, l'adversaire anticipe, et c'est pas bon. Voilà. Première chose, vous pouvez travailler de cette manière. Là, on parle que des points. Vous allez travailler d'abord un round de 2 minutes uniquement avec les points, où vous ferez ceci. Vous envoyez un coup, après 2, après 3, vous augmentez comme ça. C'est-à-dire 1, ensuite 1, 2, ensuite 1, 2, 3. Vous voyez, vous augmentez au fur et à mesure jusqu'à 10, enfin 10, jusqu'à 5 ou 6, et vous recommencez. Peut-être avec un coup différent au départ, ça peut être au corps, je remonte, et voilà, on recommence, ça fait 1, 2. À chaque fois, vous incrémentez d'un coup supplémentaire. Et quand vous arrivez à 5-6 coups, vous recommencez. En multipliant les zones de frappe, toujours, comme dans la réalité, si vous aviez quelqu'un en face de vous, vous n'allez pas taper systématiquement au même endroit. Il faut varier les niveaux de frappe pour réussir à le surprendre. Donc ça, c'est la première méthode. Vous faites un round de 2 minutes. Le deuxième round de 2 minutes, vous travaillez uniquement les pieds. La même chose, vous envoyez d'abord un seul coup, 1. Ensuite, vous enchaînez par exemple avec le deuxième. Donc ça fait 1, 2. Ensuite, 1, 2, 3. Vous allez incrémenter à chaque fois aussi d'un coup supplémentaire. Et à l'arrivée, vous allez pareil avoir un enchaînement de 5-6 coups. Et vous revenez au début, donc avec un seul coup. Donc là, 1, je peux faire 1, 2, 3. Vous voyez, vous incrémentez d'un seul coup à chaque fois. Et le troisième round, vous allez faire pied-point. Donc, jab, ça fait un coup. Jab, front kick, 2 coups. Jab, crochet, middle, 3 coups. La même chose, jusqu'à 5-6 coups pour l'enchaînement complet. Et puis vous revenez à 1. Voilà, ça fait donc un round de 2 minutes les points, un round de 2 minutes les pieds, un round de 3 minutes pied-point. Vous pouvez ajouter évidemment un round, pour nous en Muay Thai, vous pouvez rajouter un round de coups de genou et de coups de coude, ce qu'on appelle les socs et les KO. Donc là, ça peut être 1, ensuite 1, 2, ça peut être 1, 2, 3. La même chose, vous incrémentez d'un coup à chaque fois et puis vous vous retrouvez avec un enchaînement de 5-6 coups et vous revenez à 1. Deuxième méthode, vous allez régler votre chrono sur... alors vous trouvez des applications pour ça sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Donc iPhone ou Android, vous trouvez des applications. Vous réglez sur 10, 10, 10, 10. C'est-à-dire, pendant 10 secondes, vous allez faire les coups de genou. Deuxième bip, vous faites les coups de pied, mais rapides. Troisième bip, vous faites l'autre rapide. Quatrième, les types rapides. Et cinquième, les points rapides.
ce qui fait à peu près à peine 1 minute. Et vous pouvez rajouter entre les 10 secondes de travail, 5 secondes de repos un petit peu, si vous avez besoin. Et sinon, pour les autres, vous faites ça d'affilée. Donc ça fait pratiquement 1 minute de travail, c'est pas mal, c'est intense. Et vous faites ça 3 fois, par exemple.